Murmuration, nous, on est un bureau d'études spécialisé dans la production d'indicateurs environnementaux, à partir notamment de données d'observation de la Terre par satellite. Et pour nous, l'IA, c'est un outil de compréhension, de modélisation de l'environnement, qui nous permet de combiner des données qui fournissent différents angles de vue. Et donc l'objectif avec cette IA, c'est de produire des modélisations les plus proches possibles de la réalité. Donc par exemple, on produit un indicateur de qualité de l'air couvrant le monde entier avec une résolution spatiale de 1 km, donc qui est mieux que ce que les données de base peuvent fournir, les données satellites. Et donc pour cela, on combine dans un modèle d'IA des données satellites à 10 km et tout un ensemble de données qui influent la pollution de l'air. Et ce modèle, on l'entraîne avec comme données de vérité terrain des mesures de qualité de l'air issues de stations sol. Donc voilà, comme je disais sur la première réponse, on combine différents angles de vue via des modèles d'IA pour avoir une modélisation fidèle de la réalité. Donc on utilise à la fois des méthodes d'apprentissage classiques et du deep learning, donc de l'apprentissage plutôt profond. Le point qui est le plus important pour nous, c'est la compréhension et l'explicabilité des résultats qu'on obtient. Parfois, on va se contenter de méthodes de régression, de classification supervisée classiques, quand le problème à traiter le permet. Et quand on va passer sur des modèles plus d'apprentissage profond, on va utiliser des méthodes d'explicabilité type SHAP, par exemple, pour comprendre d'où proviennent les résultats. Et pour citer un algorithme en particulier, dernièrement, on a obtenu de très bons résultats avec un algorithme qui s'appelle XGBoost, qui est une méthode d'apprentissage supervisée, optimisée pour des problématiques de régression sur des jeux de données volumineux qui s'appliquent très bien aux données d'observation de la Terre qu'on manipule. Je dirais que la principale difficulté, c'est la généralisation des modèles d'apprentissage qu'on produit. En règle générale, nos modèles ils sont entraînés sur des zones particulières qui vont être denses en données à la fois d'observation de la Terre et en données terrain aussi. Et notre but, c'est de pouvoir les généraliser, de pouvoir appliquer ces modèles ensuite sur des zones plus larges, idéalement sur le monde entier. Mais cette généralisation n'est pas toujours possible parce que les écosystèmes, les conditions environnementales, les us et coutumes humains aussi, selon les zones, ne sont pas les mêmes. Donc il est souvent difficile d'entraîner un modèle qui capte toute cette diversité et qui puisse donc se généraliser parfaitement. Alors là-dessus, dans notre domaine qui est vraiment un peu particulier de l'intelligence artificielle appliquée aux sciences de la Terre et à la compréhension de la Terre, le sujet qui est émergent et qui est le plus chaud en ce moment, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle l'hybrid modeling, donc la modélisation hybride. Et là-dedans, le concept, c'est de se baser sur des modèles physiques, mathématiques, connus à l'avance, où on va injecter cette connaissance dans les modèles d'intelligence artificielle qu'on développe, où l'IA va nous permettre en fait de paramétrer les coefficients du modèle mathématique pour le faire coller le mieux à la réalité à partir de jeux de données d'observation. Donc on est sur une approche qui est assez différente de ce qui se fait en apprentissage profond par exemple, où on va chercher à faire émerger des structures dans la donnée sans aucune connaissance a priori. Et donc voilà, cette approche d'hybrid modeling, c'est quelque chose qui est très étudié et développé en ce moment pour les sciences de la Terre.